Bonjour, aujourd'hui c'est samedi. Bon, ça commence à être un peu long aujourd'hui, hein. Alors du coup, j'avais envie de faire des trucs avec des devinettes. Vous savez que j'adore ça, hein. Alors je vais d'abord raconter une histoire qui peut répondre à une devinette. Et puis après, chut, mais je vais appeler n'importe quel numéro pour savoir s'il y a un enfant qui pourra répondre à mes devinettes. D'abord, je raconte une toute petite. Cric, Crac. il y a très longtemps, c'était au temps où en hiver, les forêts avaient encore, les arbres avaient encore des feuilles. C'était extraordinaire, vous vous rendez compte comme c'était beau. En hiver, c'était comme en été. Les arbres étaient pareils. Pourquoi ça a changé? Voilà une bonne devinette. Eh bien, cette année-là, au mois de septembre, quand tous les oiseaux se retrouvent pour partir dans les pays chauds, bien là, au milieu de cette belle forêt, tous les arbres avaient rendez-vous. Le chef des oiseaux a compté 40, 41, 42, 42, 42. J'ai bien compté tout le monde. Oui, il avait compté tout le monde. Eh bien, il manquait un oiseau, c'est sûr. Bon, ils ont attendu un tout petit peu, et puis le voyage est long, vous le savez, et ils ont bien été obligés de partir. Eh bien oui, en effet, il y en avait un autre. Il était tellement petit, ce petit oiseau, qu'avec ses toutes petites pattes, eh bien il courait sur les chemins de la forêt, et le pauvre, ben, il a vu toute sa famille, tous ses amis qui partaient dans les pays chauds, et lui, il restait là. Alors bien sûr, ben, il s'est mis à pleurer, et puis tout de suite, il s'est dit, il n'y a rien de grave, de toute façon, ils vont revenir au printemps prochain, et bien je les retrouverai. Mais il fallait quand même qu'il fasse un nid, qu'il trouve un endroit, l'hiver allait arriver. Alors il a vu un arbre, un chêne. Un chêne, c'est gros, c'est beau. Et puis vous vous souvenez, à cette époque-là, le chêne avait encore toutes ses feuilles. Bonjour le chêne, tous mes amis, toute ma famille, tout le monde est parti dans les pays chauds et moi, ben, j'ai raté, hein. Est-ce que je pourrais faire mon nid dans tes branches? Oh, mais certainement pas, il a dit le chêne. Non, mais ça va pas. Non. C'est l'hiver, moi je suis tranquille, bien au chaud dans mes feuilles, et je n'ai pas envie de m'embêter avec un oiseau. Oh là là, mais d'accord. Le petit oiseau est allé plus loin. Là, il a vu un magnifique pin. Ou plutôt, non, il est passé devant. Il a vu un merisier. Ah, un merisier. Il s'était déjà mis dans le merisier, justement au printemps. Merisier, dis donc, je sais que toi tu as de belles feuilles, et puis surtout, en été, tu as encore des petites merises que j'aime bien. Est-ce que je pourrais faire mon nid dans tes branches? Mais certainement pas, dit le merisier. Déjà, tu dis tout pour que je te dise non. Tu mangerais tous mes fruits? Mais dis, c'est pas parce qu'en hiver j'ai pas de fruits que je vais te permettre de venir dans mes branches et dans mes belles feuilles, hein. Non, je ne veux personne. C'était bien plus dur que ce qu'il pensait. Le temps a passé, les semaines ont passé, et tous les arbres ont dit non au petit oiseau. Voilà que ce jour-là, le ciel est devenu tout blanc, la neige a menacé de tomber, et le petit oiseau s'est dit, ben, je vais dormir là, dans le fossé, c'est pas possible. Il était bien triste. Puis il a entendu, mais viens te mettre dans mes branches. Il s'est retourné, et c'était le sapin. Tu crois? Toi, tu voudrais? Et bien sûr que je veux. Tu seras bien au chaud. Mes branches, elles sont pas séparées. Tu vois, elles se tiennent bien. Tu vas te mettre entre deux branches et tu seras bien. Bon, ben, il a été soulagé. Vite, il a pris quelques petites feuilles, quelques bouts de laine qu'il a pris à droite et à gauche, et il s'est fait un semblant de nid bien caché entre deux branches du sapin. Il s'est endormi tout de suite tellement qu'il était bien. Pendant la nuit, le vent a soufflé, mais soufflé. La neige est tombée, mais tombée. Aussi, le lendemain matin, quand enfin le jour s'est levé, le petit oiseau, il a regardé. Oh là, mes amis. Le vent avait tellement soufflé qu'il avait enlevé les feuilles de tous les arbres qui n'avaient pas voulu le petit oiseau. Plus une seule feuille au chêne, plus une seule feuille au merisier, plus une seule feuille au bouleau,
plus aucun arbre n'avait de feuilles, sauf le sapin. Le sapin qui avait dit « Oui, oui, viens, viens dans mes branches ». Eh bien, lui, il a gardé ses aiguilles et il les a encore, le sapin, hiver comme été. C'est pour le remercier. Et encore mieux, nous, qu'est-ce qu'on fait à Noël avec un sapin qui est si beau, si vert? Eh bien, on lui met des décorations. Et ça aussi, c'est pour le remercier d'avoir hébergé le petit oiseau. Ah, vous voyez, c'est pas mal, hein? Allez, je vais poser une devinette. Chut, chut. Alors, j'ai mis, vous savez que j'ai le bras cassé, hein? Bon, alors je fais comme je peux. J'ai enregistré, mais un numéro, ou deux numéros, en fait, je vais en prendre un au hasard. Je ne connais pas les personnes, hein. On va bien voir. C'est pour que ce soit plus simple pour moi, hein. Alors, comment je vais faire? J'appuie un peu sur tout, mais c'est bien parce que je peux me servir que d'une seule main. Voilà, on va voir. C'est pas simple. Allô? Bonjour, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Fabienne. Et je cherche si des fois, à côté de vous, il y aurait un petit garçon ou une petite fille. Bah, je suis un garçon. Bah, oh, mais j'ai cru que vous étiez un monsieur, excusez-moi. Bon, bah alors du coup, bah, je vais dire tu, hein. Tu es un petit garçon, mais quel âge tu as? 6 ans presque. Oh là là. J'ai 6 ans et bientôt j'aurai 7 ans. Ah ben oui, c'est pour ça qu'il y avait une grosse voix d'homme, hein, c'est bien normal. Bon, alors bonjour. Comment tu t'appelles? Herman. Très bien. Alors dis-moi, Herman. Donc moi, tu sais, je suis une conteuse et aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser un petit peu. Et du coup, est-ce que je peux te poser une devinette? Oui. Oui? Bon, alors, attention, elle est un peu difficile, hein. Qu'est-ce qui peut rentrer dans une maison même si la fenêtre est fermée? Un soleil. Le soleil, mais oui! Dis donc, toi, tu observes la nature, hein? Mais bien sûr, la fenêtre est fermée et les rayons du soleil peuvent rentrer dans la maison. Bravo! Attends, je t'en dire une autre, et puis après, j'aimerais bien que tu m'en poses aussi. Alors attends, encore une deuxième. Écoute bien, c'est bon? Alors, elle est plus difficile encore. Qu'est-ce qui a les pieds dans la terre et les bras dans le ciel? Un arbre. Un arbre? Mais tonnerre, mais dis donc, mais tu es très fort, hein? Bravo! Vas-y, toi, si tu as une devinette, tu me la poses et je vais voir si je suis aussi forte que toi. Vas-y, j'écoute. Je vis en Asie et je vis en France au zoo et il crie. Oula, alors attends. Je vis en Asie, on me trouve en France dans les zoos, et mon cri, tu peux refaire? Ouh là 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 là. Bon, on dirait un peu un lion, mais les lions, ils vivent pas en Asie, hein. Donc c'est pas un lion. Est-ce que c'est un animal sauvage? Oui. Ah, c'est un animal sauvage qui vit en Asie. Oh, attends, je crois bien que c'est mon animal préféré. J'adore cet animal. Est-ce que cet animal ressemble à un gros chat? Oui. Ah, est-ce que ça serait pas le tigre? Oui. Ouais! Bravo, c'est une bonne devinette que tu m'as posée. Est-ce que tu en aurais une autre? Je me rappelle plus. C'est quoi? J'ai des tasses noires. J'ai des tasses aussi blancs. Oui. Et je fais. Non, attends, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui fait meuh. Est-ce que cet animal-là, on en a besoin pour quelque chose qui est bien bon? Oui. Qu'est-ce qu'il nous donne, cet animal? Du lait, peut-être?
Ah, eh bien c'est une vache. Oui. Ouais, exactement. La vache, elle peut être noire, blanche, mais tu sais qu'il y en a des marrons, il y en a des blanches entièrement blanches, il y en a un petit peu comme ça, mais enfin, attends, il n'y en a pas des rouges ou des bleus ou des vertes. Ah, non, 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 non. Hein. Bravo, bravo Herman. Tu habites à Roanne? Oui. Ah, et alors, et qu'est-ce que tu fais toute la journée que là en ce moment il faut qu'on reste chez soi tranquille, dis-moi? Bah, parfois, je joue au foot avec mon papa et je fais des dessins. Aujourd'hui, j'en ai fait 6. Oh, bah dis donc, mais c'est bien, et tu aimes bien dessiner alors? Bah oui, j'ai fait Spider-Man et en plus, j'ai fait des arbres. Ouais. Et après, aussi, j'ai fait, je me suis fait en dessin moi. Oui, pour toi, oui. Et les autres, parce que... Et j'ai fait aussi, je m'en rappelle plus, Bon, ben, en tout cas, tu es bien occupé, je vois. Hein. Bon, eh bien, écoute, je te remercie parce que là, j'ai tout enregistré. Et puis, je pense que demain, eh bien, tu vas pouvoir aller sur mon blog de Fabienne Verrier, rendez-vous compte, hein, et tu pourras t'écouter. D'accord? D'accord. Ah, super. Allez, je t'embrasse, Herman. À bientôt, peut-être. Bisous. Merci. Ouais, je t'en prie, merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est super.